Salut tout seul, donc comme tu peux le voir, cette vidéo est la première de ma chaîne. C'est une chaîne que j'ai décidé de commencer pour apporter un témoignage de plus en tant que transgenre FTM en français et aussi parce que j'ai envie de me faire un genre de journal de bord pour voir mon évolution vocale, physique, mentale et tout ça au fil des mois. Je sais pas combien de temps je vais le faire, j'imagine que je le ferai au minimum un an, ça dépend des changements, ça dépend de plein de choses, ça dépend de ma motivation. Donc on verra bien, il y aura peut-être des vidéos annexes on va dire, mais pour l'instant je sais pas trop, donc on va commencer avec une présentation. Mais avant de me présenter, je voulais m'excuser à propos de trois choses. La première, c'est le filtre noir et blanc. C'est juste qu'il y a une lumière pourrie, du coup ça faisait des couleurs pourries et ça passait beaucoup mieux en noir et blanc. La deuxième, c'est que je suis dans une position un peu YOLO parce que en fait je suis pas spécialement à l'aise avec le fait de me filmer, donc c'est plus confortable pour moi comme ça. Et de même pour le fait que je sois en train de regarder dans le retour de mon téléphone, c'est parce que c'est plus confortable pour moi, donc je suis désolée si ça dérange. J'essaierai de m'améliorer avec ça, mais pour l'instant on va commencer comme ça. Voilà. Donc du coup, je vais me présenter, je m'appelle Lucas, j'ai 17 ans et on est le 10 janvier 2017 bien sûr. Du coup, mon anniversaire est dans 3 jours, donc le 13 janvier, j'aurai 18 ans et c'est parce que je sens, entre guillemets, que le vrai début de mon parcours approche que je voulais commencer à faire ma chaîne. Je vais pas raconter toute ma vie dans cette vidéo parce que ça prendrait trop de temps et je ferai peut-être d'autres vidéos à ce sujet-là si ça en intéresse certains. Euh, mais, euh, mais du coup, voilà, je vais juste raconter pour l'instant euh, le côté médical, le parcours que j'ai fait jusqu'ici. Voilà, les démarches que j'ai entreprises. Donc, on va reprendre à partir de juin 2016. Juin 2016, j'ai eu mon bac, mention assez bien, s'il vous plaît, on m'applaudit, merci. Blague à part, j'ai eu mon bac et du coup j'avais décidé d'attendre la fin de ma scolarité, enfin, du lycée en tout cas, pour entreprendre vraiment les démarches sérieusement, parce que j'avais déjà essayé de faire plein de choses en attendant, mais j'arrivais pas à tout gérer, c'était trop compliqué pour moi et je voulais vraiment en fait pouvoir commencer quand j'étais entre guillemets libre, étant donné que j'étais pas out au lycée et que voilà, du coup c'était plus simple pour moi d'attendre. Donc du coup, le jour même où j'ai appris que j'avais mon bac, j'ai appelé le psy dont je gardais précieusement le numéro en attendant ce jour-là. Je l'ai appelé, le petit problème qui s'est posé, c'est qu'il partait en vacances. Donc il m'a dit de le rappeler en septembre et j'ai dû attendre 2 mois. Voilà, jusque-là, j'ai rien à vous raconter, j'ai dû attendre 2 mois, c'est tout. Donc je l'ai rappelé peut-être le 3 septembre, quelque chose comme ça. Il m'a demandé quand est-ce que j'étais disponible. Donc j'étais pas disponible tout de suite vu que j'avais un voyage à Berlin qui était super, petite parenthèse, et je rentrais le 14 ou le 13, je sais plus. Mais bref, il m'a donné un rendez-vous pour le 15. Donc j'ai fait mon voyage, je suis rentrée et le 15 septembre j'avais mon rendez-vous. Je suis allée au rendez-vous et je savais pas spécialement quoi en attendre. En fait, j'essayais de pas en attendre trop et d'un autre côté, j'allais pas en attendre pas assez, si on peut dire comme ça. Mais parce que je reste quelqu'un d'impatient et voilà, mais je sais qu'il faut être patient de toute façon. Mais du coup, voilà, j'essayais de pas trop en attendre et en fait, il s'est avéré que ça s'est passé bien mieux que je l'aurais imaginé. Il a vu à quel point j'étais sûre de moi et j'ai eu mon attestation pour l'endocrinologue le jour même. Du coup, je suis ressortie, j'y croyais pas, j'avais mon attestation, c'était magnifique, et je me suis empressée d'appeler du coup l'endocrinologue pour prendre rendez-vous avec. J'ai eu un rendez-vous encore assez vite, le 23 septembre j'avais mon rendez-vous, je suis allée au rendez-vous, ça s'est bien passé. À une exception près, à la fin du rendez-vous, en fait, elle a vu que j'avais 17 ans et elle m'a dit va falloir attendre 18 ans, même si mes parents sont d'accord et tout ça, il n'y a pas de souci, hein, mais elle voulait absolument que j'attende 18 ans, en me soulignant bien qu'il y avait que 3 mois et que voilà, j'étais plus à ça près. D'un côté, elle avait pas totalement tort,
Du coup, j'ai simplement attendu les 3 mois avec énormément d'impatience. Euh, mais j'ai envie de dire, maintenant on est le 10 janvier et ça se rapproche. Évidemment, entre-temps, elle m'avait demandé des tests à lui ramener. Donc si ça vous intéresse, elle m'a demandé de faire des échographies et un bilan sanguin. Donc j'ai fait mes échographies en novembre, je crois, parce que je voulais pas le faire trop avant non plus, ça servait à rien. Donc je me suis laissé du temps et en novembre je l'ai fait. Bon, ça s'est bien passé. C'était pas, on va pas se mentir, c'était pas une partie de plaisir, mais bon, c'était pas la fin du monde, c'est passé vite et puis voilà. En fait, le truc qui m'a fait le plus chier, je crois, dans tout ça, c'est que j'avais envie de pisser quand je suis sortie, parce que si vous avez déjà fait une échographie pelvienne, c'est mieux de voir avant. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai eu envie de pisser jusqu'à ce que je sois chez moi, mais c'est pas grave. Ça, c'était la petite parenthèse, encore une fois, tout le monde est content de le savoir. Pardon. Donc du coup voilà, j'ai fait ma prise de sang quelques semaines plus tard, j'ai eu mes résultats le lendemain et du coup voilà. Et donc ça c'était en décembre je crois, début décembre, quelque chose comme ça. Et puis après j'ai juste attendu encore, il y a eu Noël, les fêtes, tout s'est bien passé. Et maintenant on est le 10 janvier et je fais cette vidéo parce qu'on est à 3 jours de mon rendez-vous avec l'endocrinologue. Parce que oui, elle m'a quand même pris au mot en fait en me disant quand t'auras 18 ans, elle m'a donné un rendez-vous direct, avant de sortir, elle m'a donné un rendez-vous pour le lendemain de mon anniversaire. Donc là, samedi 14 janvier à 10h30, j'ai rendez-vous avec elle. Je dois lui rapporter mes tests et j'ai envie de dire advienne que pourra. On verra bien si j'ai accès aux hormones tout de suite ou pas. J'espère que oui. Normalement, il n'y a pas de souci, donc voilà. Du coup, voilà, c'était une première vidéo de 7 minutes et même un peu plus, puisque je suis en train de continuer de parler. J'espère que c'était pas trop long, j'espère que c'était pas trop chiant. C'était. D'un côté, c'est un peu long, et d'un autre côté, je trouve que ça a été rapide. Du coup, je vous referai une vidéo probablement après le rendez-vous pour vous en dire plus. Et puis voilà. J'espère que c'était pas trop chiant de m'écouter. Et puis si jamais vous avez des questions ou des choses que vous avez envie de savoir dans une prochaine vidéo, dans la prochaine peut-être, puisque il y aura peut-être pas énormément de choses à dire, mais du coup si je peux compléter avec d'autres choses et que vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser. N'importe où, je sais pas moi, en commentaire, en MP, sur Facebook, peu importe. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si besoin, et puis bah, je vous dis à la prochaine, bye.